Enfin, ça joue quoi. Ouais, je voulais faire une petite vidéo parce qu'un petit bilan d'hier, parce que hier, tu vois, en fait, j'ai invité du monde, parce que bref, j'ai une vie privée, hein, comme tout le monde, hein. Une vie privée. Bref, et ben voilà, on discutait un peu de la pluie du beau temps, de tout ça. Puis après, ben, on a quand même arrivé sur une passade. En fait, si tu veux, j'ai invité une mère, enfin une voisine, c'était la mère et la fille. La mère, elle a 50 et plus, je crois, ou 45 et plus, enfin bref. Puis la gamine, elle doit avoir 22, 23, quoi. Hein. Et puis, on a commencé à discuter, parce qu'avec la mère, voilà, on a commencé à discuter un petit peu. Ben voilà, d'ailleurs, c'est même pas moi, je m'étais bien dit, voilà, si dès qu'on me tend des perches, ben, je vais pas les louper. Mais c'est plus moi maintenant qui tend les perches, enfin, tu comprends, c'est plus moi aujourd'hui qui repousse les gens. On discute, si eux viennent sur certains sujets, je développe. Sinon, moi, je développe plus parce que ça a terminé, enfin, ça, tu peux plus discuter avec la majorité des gens. Parce que typiquement hier, hein, on parle de la situation d'histoire de la deuxième vague. Hein. On discutait un peu qu'est-ce qui est en train de se produire, que au niveau d'après ce qu'elle me disait, c'est que la Suisse, la fédération, donc eux, ils donnent des règles à respecter, puis après c'est les cantons qui choisissent. C'est pour ça que selon dans quel canton tu vas. Maintenant, tu vas dans le canton de Berne, tu n'as pas de masque, quoi. Enfin, des endroits, il n'y a pas besoin de masque. Alors que moi, dans mon canton, tu dois mettre un masque. Enfin, tu vois, tu te dis, mais putain, mais. En plus, j'ai bien fait la parenté hier, je disais. Tu te rappelles, il y a eu. En plus, cette génération d'anciens, tu peux leur dire. Tu te rappelles, il y a eu Tchernobyl à l'époque. Tu te rappelles, Tchernobyl, le nuage, il respectait la loi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, puis les gens ils étaient là tous ouais. Puis sur ce sujet-là, tout le monde, enfin, on en discute là, les gens ils disent ouais, il y a quelque chose qui est bizarre. Comment le cas est traité, comment c'est géré. Après chacun, de toute façon, tout le monde en fait est un sachant. Donc tout le monde va venir et puis aucune recherche dans un domaine et puis il va venir et puis il va te dire faut faire comme ça. Hein, parce que il a une idole soit à la télé ou soit quelque part ou une idole qui écrit des livres et puis il fait que répéter ce qu'il a dit. Ou sur YouTube il a une idole et il fait que de la répéter. Et ces gens, ils viennent et ils sont en plus, ils sont fiers comme des coqs en pensant qu'ils ont de l'argumentaire. Parce qu'ils ont écouté les médias, ils ont de l'argument à soutenir. Puis même, hier, on me sort, ouais, mais tu sais, maintenant, après, on vient, en fait, les gens veulent, ils croient tous tout savoir, puis ils veulent tous t'amener les choses. Puis ça commence à te dire, ouais, mais tu vois, le test, maintenant, en fait, là, il y a de moins de gens qui veulent se faire tester, je sais plus quoi. En gros, elle me sortait, alors que les chiffres que les médias donnent, c'est tout l'inverse, quoi. Il y a de plus en plus de cas, soi-disant, vu qu'il y a une deuxième vague. Tu vois? Et puis, après, la meuf, elle me fait passion en plus. C'est surtout la gamine hier qui m'a pris la tête. Tu sais, c'est ces petits gamins qui savent tout, quoi. Hein? En plus, je vais te donner un exemple. Je mets pas tout le monde dans le même tas. Faut arrêter de. Si les gens se sentent visés, c'est que ça les touche en eux. Donc, c'est pas moi, hein, c'est eux. Hein. La vérité est facile à dire, mais dure à entendre, tu vois. C'est comme à chaque fois. Hier, on me disait ouais, mais pourquoi on parle toujours des choses comme ça qui vont pas au lieu de parler. C'est mieux de parler de ton leasing avec ta voiture, ton volant chauffant, et puis t'es tout content d'avoir fait un leasing. C'est ça la vie des gens, quoi. Moi, au bout d'un moment, ça me tapote, quoi. Mais elle me disait par rapport à. Elle me disait ouais, en plus, elle a fait le test PCR, tu vois. Puis elle me dit ouais, j'ai fait le test, hein, c'est le test, c'est fiable, hein. Puis j'ai fait ouais, mais c'est le test PCR. Tu vois, en plus, moi, les gens, maintenant, je suis plus affirmé, je les pousse dans l'interrogative. Puis j'essaie de leur dire est-ce que tu as fait tes devoirs? Moi, j'avance certains sujets. Encore, je le dis bien pour beaucoup de gens, c'est rien du tout. Franchement, il faut dire ce qui est honnête. Ok. Et puis bah voilà, mais moi j'avais fait mes devoirs, donc elle me dit je lui dis c'est un test PCR que tu as fait. Ouais, c'est un test. Puis je lui dis tu sais comment fonctionne, quel est le principe du test PCR? Et voilà, ça a commencé à me dire ouais, mais franchement, je vois pas le rapport. Enfin, en gros, les médias, ils ont dit on doit croire, quoi. Alors que moi, j'ai été faire mes recherches, tu peux faire ça sur Internet, tout le monde peut le faire. Tu vas regarder comment ça fonctionne, le test PCR, ils prennent, machin, ils séquencent. En fait, ils vont chercher la miette de la miette de la miette de la miette, tout en sachant qu'en plus, si tu te renseignes bien, les Covid, c'est le numéro 19. Bah, il y en a eu 19 avant. Bref, et puis voilà, puis tu peux pas discuter. Moi, ça m'a rendu. Sous le coup, j'étais là. Puis après, tu vois, moi, en gros, moi, dès que je commence à montrer que arrête d'avancer des sujets si t'as pas d'argument, si t'as pas fait tes recherches surtout. Parce que l'argument, ça peut être de la séduction. Si tu vois, t'arrives, t'as les bons mots et puis tu fais croire tout ce que tu veux à tout le monde. Mais après ce genre de gens, tu sais, puis je te parlais des minorités aujourd'hui. Tu sais, ces minorités qu'on peut même plus en parler.
Hein, puis minorité, il y en a des religieuses, il y en a des socio-machins, il y en a des... Tu sais, ces gens aujourd'hui qui sont en surpoids. C'est clair que moi, je commence à me dire, les gens obèses, la société telle qu'elle leur plaît, mais alors à la totalité, quoi. Puis c'est des gens obèses, par exemple, hein, ou bien c'est des vieux aigris dans la politique, c'est des gens comme ça qui viennent me dire quelles sont les lois de morale que je dois respecter pour... tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un d'obèse, il va pas m'apprendre les lois de morale. Je suis désolé, on peut aller sur tous les sujets comme ça. Puis Et puis en plus, moi, quand je donne de l'argumentaire, c'est-à-dire que moi, je dis, oui, mais tu sais ce que c'est ça au moins. Et direct, on me recale, on me dit que avec moi, on peut pas parler, je suis borné, je suis dans mes... Mais putain, mais... Comment expliquer? Si le fait est qu'on parle de tel test, bah renseigne-toi sur tel test. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît logique. On peut voir un indice. Tu vas chez le médecin, il te dit, ah, on va calculer votre indice corporel. C'est par rapport à ta taille. Enfin, vous savez, tu vois ce que je veux dire? Ben, le médecin, il va t'expliquer comment on fait comment ça fonctionne. Non, mais alors, sur plein de sujets, non, on n'explique pas. C'est un test, faut y croire, quoi. Mais comment vous testez? Qu'est-ce que vous testez? C'est comme le référencement botanique, par exemple. C'est un exemple que je te donne. Mais il y a les référencements botaniques selon tel truc. Donc, c'est par rapport à la forme des fleurs, au truc machin. Puis après, il y a référencement par rapport à ça. Puis après, il y a référencement par rapport à l'ADN. Quel référencement, quel test, comment on procède avec ce test? Bah, dès que toi, tu commences à dire, bah voilà, non, parce que les gens, ils ont tous raison, quoi. Puis ils se complaisent dans leur merde. Moi, ça me rend... Hier, sur le coup, j'étais là, mais c'est pas possible, putain de merde. Hein, puis, ah non, alors, il faut jamais parler des problèmes, quoi. On vit une époque de merde. Les années passent, et plus les années passent, plus on vit sous du totalitarisme. Mais il faut pas en parler. Quand on se voit avec la famille ou les amis, il faut être là. Ah, moi, j'ai reçu mon augmentation au travail. Moi, ça m'hallucine, putain. Ou bien, maintenant je regarde sur internet avec tout le complot, les gens, c'est pas notre faute, c'est des satanistes. En gros, c'est le bouc émissaire. On a trouvé le bouc émissaire à chaque fois. Ah, le système va mal, c'est à cause des satanistes. Ah, la planète, elle est en train de... on la pollue comme des gros porcs. Non, c'est les satanistes. Personne prend sa vie en... Enfin, putain, te dire, bah putain, moi, chacune de mes actions, elle a des conséquences énormes. Si moi-même, je suis la conséquence d'actions d'autres personnes. Tu comprends un peu mon délire, quoi. Puis voilà, quoi. Hein? Putain, malgré que, tu sais, moi aussi, parce qu'au début, j'étais assez impulsif, machin, j'ai travaillé sur moi pour... mais en fait, les gens, il faut les séduire, quoi. Comme fait la politique, comme font les gourous, comme font les trucs comme ça, faut séduire, quoi. Hein? Non, parce que la société actuelle, elle est entraînée à mentir, elle a appris à mentir. Du coup, ben non, être dans la vérité, ça passe pas, quoi. Moi, ça m'hallucine, quoi. Puis j'ai jamais dit que j'étais dans la vérité ou quoi que ce soit, mais des gens me parlent de certains sujets sans avoir fait une quelconque recherche. Ils savent tout sur le sujet parce qu'ils ont regardé une émission télé ainsi qu'un petit documentaire d'1 heure sur Arte. Du coup, ils savent tout. Tu vois, moi, ça me rend dingue au bout d'un moment, putain. Il y a des spécialistes dans chaque domaine. Bah, c'est ces spécialistes-là qui auraient leur mot à dire. Mais non. On écoute un gaillard qui fait de la politique et puis un autre qui fait du média. On écoute ces gens-là nous parler de science et de médecine et de chimie et de tous ces trucs-là. Alors pourquoi moi, mon discours, si on veut jouer à ce jeu-là, eux, leur référence, c'est des journalistes, pourquoi moi, mon discours, il n'a pas autant d'impact qu'un journaliste, enfin, une valeur réelle. C'est hallucinant, moi ça m'hallucine, quoi. Putain, je te dis, hein, j'aurais du pognon, je prendrais mes clics, mes claques, moi j'irais voir ailleurs, quoi. Putain, la Suisse, mais c'est un truc de malade, quoi. Les gens, ça leur convient, quoi. Tu sais, moi, en plus, on me dira, ouais, de toute façon, hier, attends, j'arrive. Il veut plus rien savoir. Hier, on est venu sur le fait que tu vois, moi, la meuf qui est en face de moi, elle peut beau être obèse. Moi, je ne prends pas parti et c'est pas pour ça que je joue là-dessus. Hein, après, la personne que tu la connais, tu peux en rire avec elle. Mais encore une fois, tout dépend. On ne rit pas de tout avec tout le monde parce que voilà, les sensibilités maintenant, on n'a plus rien de droit de dire.
Mais elle s'est permise de me juger condamné. Parce qu'elle me fait, mais tu vois, toi, en attendant, dans ta situation où tu es maintenant, bah, il n'y aurait pas des gens qui travailleraient, bah, tu serais bien dans la merde. C'est une gamine de 22 ans qui vient me dire ça. J'ai envie de lui répondre, mais toi, grosse conne, ferme ta gueule. J'ai bossé pendant des années avant d'avoir des problèmes de santé, ma grosse. Et moi, c'est pas parce que je m'empiffrais comme une grosse vache que j'ai eu du diabète ou des choses comme ça. Non, moi, je me suis détruit au travail, espèce de grosse merde. Est-ce que moi, je me suis pris comme ça? Non. Bah, je l'ai laissé me dégueuler à la gueule. Après, je lui ai rétorqué finalement avec de l'argumentaire. Hein? Et puis, je lui ai dit, après, derrière, on me rajoute une couche en me disant ouais, mais toi, tu profites, hein? T'imagines si les gens arrêtent de travailler? Bah, je lui ferais, mais tant mieux! Puis moi, je suis pas pour que, justement, je disais bien, je lui expliquais bien. Les gens, ils croyaient que c'est parce que moi, j'essaie de me... faut de mettre en marge du système. Comment je fais pour mettre la marge sur une page et les séparer du reste? Alors que maintenant, tout... Ouais, bref, je me comprends moi, ça suffit, quoi. Comment tu veux te mettre en marge? Je veux venir habiter ici, j'ai pas le droit. Tu peux pas être en marge. Tu peux essayer d'être en Homère, alors. Non, mais tu vois, hein? Incroyable. Moi, on me met dans les catégories, on me juge, on m'écrase. Rien que parce que ci ou parce que ça. Alors que nous, les gens aujourd'hui, on doit toujours s'écraser face à ces minorités de merde. Parce que eux, ils ont des dégénérescences, nous, on doit s'écraser. Ah, moi, je te dis, ça commence à me... Hier, ça bouillonnait au fond de moi. Je me suis dit, mais ça sert à rien. Ces gens-là, finalement, ils en valent plus la peine. C'est comme disait l'autre, là, quand il y aura la dictature totalitaire qui va arriver ici, il ne faudra pas que les gens s'étonnent. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de chercher, quoi. C'est vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Hein? Ah, faut qu'on obéisse parce qu'on n'a aucune volonté. Hein? Mais c'est cool parce que comme ça, j'aurai le droit à voir mes jeux vidéo, puis mes bonbons. Et puis mes tablettes, et puis mon chenille, quoi. Bref, ça me rend dingue, moi. Ça me rend dingue. En tout cas, moi, dans mon constat, de la région... Il y a beaucoup plus de gens qui... C'est pas qu'ils dorment ou quoi que ce soit, le truc. Non, non, ils se complaisent là-dedans. Voilà. Donc, ça me rend dingue, quoi, je te jure. Mais là, j'ai fait un peu le bilan, quoi. Ah ouais, j'ai vu, j'ai reçu un commentaire. Je reçois même pas les signalisations de mes commentaires, tu vois. L'autre copain qui dit que je fais de la promo, placement de produits, là. Ha, 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 ha. C'est vraiment trop drôle, quoi. Putain, amène-moi quelque chose de constructif, je sais pas, développe une idée. Hein, c'est comme, il y en a combien ces gens, moi, quand je vais sur YouTube, c'est un peu coup de gueule aujourd'hui, ça fait du bien de temps en temps, tu sais. Il fait pas beau, du coup, bah, je fais un peu comme la même chose, tu sais, je suis désagréable, quoi. Comme la météo, elle a un petit vent gelé désagréable, tu vois. Mais quand je vois sur YouTube, je vais regarder des vidéos, puis moi j'aime bien regarder les commentaires en général. J'aime bien regarder Et il y a certains commentaires que tu vas regarder sur certaines chaînes, tu sais, c'est ces gens qui font des commentaires de merde, ces commentaires pas intelligents, ces commentaires à dire ouais, mais tu dis ça, pourquoi tu fais ça, fais mieux. En fait, ils te diraient fais mieux, fais mieux. Puis ces gens, tu vas regarder leur chaîne, ça fait 5-6 ans qu'ils sont sur YouTube, pas une vidéo. Pas une vidéo. Et ils viennent te dire, et ils viennent foutre des commentaires à la con. En fait, c'est bien parce que ces gens-là, ça leur complaît d'observer. Enfin, et en plus, enfin, ça leur plaît de regarder les autres, ça les divertit. Parce que ça leur permet de croire qu'eux sont ça aussi. Et en plus, dans leur divertissement, et les gaillards, ils sont exigeants. Moi, ça m'hallucine, quoi. Voilà. Bon, c'est cool parce qu'avec Internet, tu peux vraiment, sur le plan social, tout ce bordel, tu peux voir des phénomènes qui sont amplifiés par rapport à la société. Parce qu'en société, typiquement, imaginons, moi je serais en face des gens puis on discuterait. Imaginons maintenant je reçois des commentaires où les gens ils me disent je vais te casser la gueule, t'es qu'un oncle. Bref, on me dégueule sur les commentaires. Eh ben, on aurait été en vrai, j'aurais pas fait une vidéo mais on aurait été en vrai. Eh ben, je te jure que sur 50 personnes qui dégueulent, je te jure que pas un ou peut-être un ou deux seulement rire dans leur gueule. Avec Internet, ça te montre à quel point les gens, ils se permettent certains comportements, quoi. Moi, je trouve ça même exagéré des fois. Des gens, ils se permettent de déballer des commentaires en dessous de vidéos. Les gens, ils oseraient jamais faire un quart de ça en face des gens, quoi.
ou bien même pour tout sujet, quoi. Mais bon, bref, je te dis, hein. C'est comme là, quand il fait pas beau, tu vas te promener un petit moment. Faut pas rester non plus trop longtemps dehors parce que voilà, bah, quand tu es désagréable, il faut partager un petit moment et puis pas trop et puis bah voilà quoi. Mais voilà, malgré tout, la vie continue, hein, ça changera pas quoi. Mais plus je vais de l'avant, plus je commence à me dire que ouais, les gens ça leur plaît quoi. Hein, ils veulent juste que les entreprises soient plus responsables et plus durables. Et puis c'est tout. Hein, on peut continuer, c'est ça, hein, on va continuer sur la même pente. Et puis bah, ici, ça va devenir totalitariste. Et puis bah voilà, c'est magnifique. Quoi. Magnifique. Putain. Puis tous ces gens qui ont la grande gueule et puis qui s'écrasent, qui écrasent les gens, qui essaient de donner des idées, des solutions. C'est 3/4, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Ça devrait faire Pour te donner une référence, la mistinguette avec qui je discutais hier, elle a 22 ans. La meuf, tu sais, c'est une de ses filles. Ses parents ont pu lui payer un voyage, une année en Amérique ou tant de mois en Amérique. Elle a un peu bossé là-bas quand même. Puis je crois qu'elle a aussi été en Allemagne. Tu vois, c'est ces familles qui ont du pognon puis qui payent à leurs enfants pour s'instruire. La meuf, elle a 22 ou 23 ans. Elle a dit déjà, moi, si j'ai pas d'enfant à 32 ans, moi, j'irai faire une insémination. Moi, quand j'entends ce genre les gens ils diront ouais, et puis bah, moi, quand j'entends ce genre de truc, je me dis bah voilà, la meuf, c'est une grosse conne, elle est moche, elle fait rien pour être désirable, en plus, elle est dans l'âge du. Hein. Puis en fait, elle veut trouver quelqu'un qui la. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va la. Franchement, je veux pas être méchant, mais tu vois, une meuf à 22 ans, elle est ronde comme une balle. Moi, je la vois comme ça, tu trouves ça sexy? Enfin, tu trouves ça. Puis il croit qu'elle va trouver quelqu'un, puis la meuf en fait, elle a déjà dans son préconçu, via aussi l'intention, hein, elle a déjà préconçu ça. Mais attends. Alors moi, ouais, moi faut que j'aille acheter 6 enfants là, faut que j'aille vite faire 6 enfants là. Un objet. Du matériel en fait. C'est du matériel quoi. Maintenant on en arrive à ça quoi. Hein? Même hier aussi dans la discussion, quand justement on m'allonge cette belle gamelle en me disant ouais mais toi tu travailles pas, machin, tu coûtes à la société. Hein? Écoute moi je le retourne derrière, je lui refais mais est-ce que tu te renseignes sur la totalité de tes impôts que tu payes? Tes impôts fédéraux, on va dire, enfin communaux, je sais plus quoi. Tu sais combien de pourcents va pour quoi? Par exemple, ils donnent tant de pourcents pour les routes, ils donnent tant de pourcents pour les hôpitaux, ils donnent tant de pourcents pour ça, Tu sais où va ton argent? Tu sais, ce qu'ils donnent pour ce qui est prestations sociales et tout, c'est des miettes qui balancent. C'est que des putains de miettes qui balancent. C'est pas, tes impôts, ils servent pas à payer ça, hein. Mais tu vois, encore hier, quand on a le droit de me dégueuler à la gueule en me disant tu travailles pas, et puis derrière, moi je lui fais, mais vous savez, quand vous payez vos impôts, vous savez comment fonctionnent un peu les cotis, machin. De nouveau, on me fait, ouais, comment elle m'a sorti ça? Ouais, mais toi, t'es borné dans ta truc et tout. Et putain, mais moi, tu sais, j'ai pris le temps d'aller sur Internet, hein, pas pour regarder de la merde ou pour regarder des cuisines de cookies. Hein. Moi, j'ai été me renseigner sérieusement sur des sujets qu'on me dit c'est quand même nos dirigeants qui nous avancent des sujets comme ça. Et je suis encore ouais, mais de toute façon, je vais trop loin. Tu sais, c'est les gamins qui crient pour avoir quelque chose, comme un peu ces mouvements révoltés aujourd'hui. Ils crient, c'est comme un gamin. Je veux maman. Alors qu'ils pensent que tout le monde, enfin, ils pensent que le monde il est comme lui, puis quand tu crises, parce que lui donne à ses enfants, quand leurs enfants crisent, ben. Et puis dès que quelqu'un, ben, il arrive avec des faits, ça y est, c'est terminé. Non, c'est mieux de crier, quoi. C'est le principe du bouc émissaire, en fait, c'est du défouloir. Hein. Au lieu de se dire, putain, le problème, on l'a ciblé, bordel. On sait qu'est-ce qui fait chier maintenant. Et j'ai pas dit que. Moi, je dis, on va déjà enlever certaines choses, il n'y a rien à rajouter. On va enlever certains systèmes qui servent à rien puis qui coûtent très cher. Mais non. Bref, je te dis, je m'arrête là, il y a le vent là. Je profite un peu de ma balade quand même, quoi, parce que. Mais voilà, quoi. Hein? Si quelqu'un a une solution, comment on peut aborder les gens pour pouvoir échanger avec sans directement être soit taxé de ci, soit taxé de ça, juste parce que tu amènes des arguments et que même tu dis, tu amènes quelque chose aux gens, tu leur fais. Si tu prends 5 minutes après, je te donne tu vas faire tes recherches.
Tu verras avec tes recherches, pas ce que t'as donné la télé ou qui que ce soit, ou Facebook, parce que maintenant Facebook demain il dit hashtag va te faire vacciner, et ben tu verras que hashtag va te faire vacciner. Les gens, je te le garantis que ça marchera. Si demain il y a hashtag tire-toi une balle dans le genou, il y en a plein qui vont le faire. C'est ça l'humain. L'humain 2.0, c'est ça aujourd'hui. Putain, c'est un gogol quoi. Oui, il est vivant, mais alors putain. Bref, salutations. Hein.